Donc on se retrouve pour un retour de vide-grenier. Donc nous sommes mardi, le combien, je ne sais pas, je monterai en haut. Donc, tant qu'il y a encore un peu de soleil, légèrement, je vous montre les achats que j'ai effectués. On va commencer en premier par la veste. Hop, je vais mal la passer, comme ça vous verrez. Bon, désolé pour la chienne, hein, mais ça m'amuse, pas habitude. Regardez-moi cette veste, comment elle est trop belle. Donc là, voilà, c'est une veste d'une marque Kiabi. Attendez. Donc c'est une veste Kiabi que j'ai donc trouvée dans un stand dès que je suis arrivée au vide-grenier. Voilà, avec des vraies poches, ça c'est cool. Regardez comme elle est trop belle. Je suis trop contente, franchement. Je l'ai payé 1 €. Vous vous rendez compte? 1 € quoi. Et tant qu'on y est, je vous laisse admirer mon beau jean que j'ai acheté aussi au vide-grenier dans un autre stand. Je baisse un peu la caméra pour que vous vous rendez compte. Il est un poil grand, donc il me faut mettre une ceinture. Mais regardez comme il est canon. Et c'est un... Attendez, c'est écrit où? Hop. Donc c'est un jean Levi's. Je suis trop bien dedans. On est trop bien. Donc voilà. Donc, et de ce côté, vous avez mon magnifique jean Levi's que j'ai acheté. Ça c'est pareil. Dites-moi le prix que vous pensez que je l'ai payé. Je vous montre. La couleur est sublime. La dame l'a porté une fois. Il est trop beau. D'autres images donc insérées dans la suite de la vidéo pour le jean. Vous me direz du coup combien vous pensez que je l'ai payé. Parce que franchement, qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. Je l'ai porté toute la journée déjà. Je l'ai porté hier aussi. Donc dès que je suis rentrée du vide-grenier, ben, en fait je l'ai mis à laver directement. Mais alors ouais, je suis trop bien. Et la veste à 1 €, ma foi, écoutez, je n'en avais pas des vestes comme ceci. Donc elle a été portée, ça se voit. Mais peu importe pour 1 €. S'il faut, je la mettrai 10-15 fois, je sais pas combien tout fait. Après, elle est en bon état, juste par endroit, elle est un peu abîmée, mais c'est rien quoi. Elle est un peu boulochée, là. Je sais même pas si on le voit. C'est rien, c'est presque rien. Voilà. Allez, on passe au prochain produit. Je vais rester là tant que j'y suis. Prochain produit. Alors, j'ai trouvé cette boîte à un stand. Une boîte à gâteaux magnifique. Bon, je présume qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Elle doit être d'époque. Elle est canon. C'est la marque Balogo. C'est des gâteaux italiens. Elle est trop belle. Je l'ai payé 50 centimes. Voilà. Donc ici, je pensais que c'était ça là. Mais en fait, c'est un peu rouillé. Mais bon, c'est pas grave. Parce que moi, c'est pour y mettre des gâteaux, vous savez, les gâteaux individuels que j'achète parfois. Donc c'est pas très grave. Voilà. Ou ça sera pour ranger des choses, enfin on verra. Je la trouve tellement belle, tellement jolie. Ou alors je la repeindrai peut-être, je sais pas, on verra. Parce que j'aimerais bien mettre des gâteaux faits maison dedans aussi. Voilà, donc c'était une boîte à gâteaux. À un autre marchand, j'ai trouvé des chaussettes de Noël, toutes neuves. Donc je les ai lavées, donc j'ai enlevé déjà l'étiquette. Regardez comment elles sont belles. Et donc j'avais 2 paires, mais l'autre paire elle a encore à laver. Du coup, je peux pas vous la montrer, c'est quasiment la même. Hein. Donc ça, c'était 1 € la paire. Vous vous rendez compte? Tu vas à Action, tu ne les payeras pas 1 €, hein. Je pense pas. 1 € la paire neuve étiquetée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce petit vase. Donc, je n'ai pas acheté pour les fleurs du tout, parce que c'est des fausses fleurs. Mais bon, voilà. J'ai acheté pour le vase. Parce que moi, à la maison, je n'ai pas de vase. Le dernier que j'avais, je l'ai cassé, sans faire exprès. Donc, le vase était à 1 € aussi. Voilà. Il est assez grand quand même, regardez. Bon, les fleurs, honnêtement, je les trouve pas moches. Donc, pour l'instant, on va les laisser à l'intérieur. Et quand ce sera la saison des fleurs, on en coupera de chez nous et on mettra à l'intérieur. Voilà. Donc ça, 1 €. Ensuite, il y a d'autres choses que j'ai achetées, mais je sais plus. Si, des fleurs. Voilà.
Ensuite, je vais vous montrer des achats que j'ai fait des anciens vidéo-greniers que j'ai oublié de vous présenter. Donc, je l'ai montré en live, mais je ne l'ai pas montré en vidéo. Donc, j'avais trouvé ceci. Le jour où j'ai acheté la tagine, j'avais acheté aussi ce livre. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas présenté, mais j'ai oublié. Voilà, donc c'est un livre magnifique. Regardez, chaque recette a son personnage Disney dédié. Le de neige d'Olaf. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Ça, pour faire un cadeau à des enfants qui apprennent à cuisiner avec les parents, franchement, c'est un très beau cadeau. Je l'ai payé donc 1 € ce livre à la dame. Attendez. Donc 1 €. Hop, voilà. Au lieu de 14,95 €. Donc je suis contente. Franchement, il est trop joli. Ensuite, on reste dans les livres. Donc, j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai pris ceci au vide-grenier il y a 2 semaines. 1 € pièce, donc 2 € les deux. Ouais, c'est une sorte de journal intime. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Je ne sais pas si c'est celui-là en premier ou celui-ci. On va lire celui-là en premier. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, inavouable, de Sharon Jones. As-tu vraiment tout dit? Poursuis ta quête pour découvrir ton moi profond, mais également, dans ce nouveau journal, ton rapport aux autres. Car qui serais-tu sans ceux qui te sont proches? Ce livre, dont tu es l'auteur, est un voyage qui t'encouragera à repousser tes limites. Une thérapie dot is yourself, donc une thérapie maison, quoi. Apprends à mieux te connaître, prends en main ton épanouissement personnel, découvre tes préjugés, tes sentiments et tes motivations, détermine tes valeurs, tes croyances et tes principes, et réalise comment tes proches influent sur ta vie. Une série de questions et de listes te permettra de savoir exactement qui tu es, qui tu veux être et qui t'accompagnera dans ce voyage. Ce sera ta confession. Remplis ce livre, puis enferme-le à double tour. Voilà. Voilà, donc quand j'aurai un moment de calme, je commencerai à le lire. Voilà, à voir ce qu'il y a noté, à un moment à moi, quoi. Voilà. Ok. Et le second, c'est la même personne. Donc c'est la suite. Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta, WhatsApp, Snapchat, YouTube. Le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Waiting vous encourage à ne rien partager. Avec ces questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action de vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur. Et créez un livre secret qui parle de vous, rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit. Donc ces livres coûtent, je ne vous ai pas montré, 12,90 pièces, les deux, et j'ai payé 1 € pièce. Donc ça c'est bon. Donc 1 € pièce, ok. Et donc au dernier vide-grenier, bon, j'ai trouvé des fringues, les fleurs. Il y a autre chose, mais je ne sais plus quoi. Il y a des choses qu'on a rangées déjà. Donc voici la magnifique nappe que j'ai trouvée au vide-grenier hier. Donc regardez comme elle est belle et comment elle est longue surtout. Elle fait, je crois, une 10-12 personnes. Bon, notre table, nous, quand on met les rallonges, c'est le cas. Bon, sinon, elle tombera sur les côtés et ça sera très, très joli également. Elle est sublime. Vous avez vu ça? Comment elle est belle, hein? T'as deviné combien je l'ai payé, cette magnifique nappe? Dites-moi en commentaire. Sachant qu'elle est très, 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 regardez, très, très longue. Je vais mettre sur le côté. Hop. Attendez. Voilà. Regardez comme elle est longue. J'ai dû la mettre comme ça pour étendre parce que sinon elle ne rentrait pas et touchait par terre.
J'espère que les couleurs rendront bien, parce que là c'est tard. C'est 6 heures. Bon, il fait encore un peu jour, hein. Encore un peu de soleil, mais regardez-moi ces détails de fou. En fringue, j'avais mon jean Levi's, donc le jean que je porte, j'avais ma veste. Ah oui, j'avais un pull aussi. J'avais un pull à capuche. Et c'est tout alors. Un pull, la veste, mon jean. Il me semblait que j'avais acheté autre chose en fringue. Bon, je vous le mettrai en photo, hein, si jamais j'oublie des choses. Donc on arrive à la fin, ça fait 11 minutes que je parle. Et je vais vous montrer la pièce maîtresse du vide-grenier. Alors si je vous montre ça, est-ce que vous comprenez la suite? Qu'est-ce que ça peut être? À votre avis? Eh oui, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai encore retrouvé une cocotte. Mais alors là, elle est énorme, regardez. Voilà. Elle est d'une profondeur, mais immense. Regardez, comme elle est grosse. Je sais pas comment faire pour montrer. Voilà, la profondeur. La largeur est plus grande que ma tête, bien plus grande. Voilà. Donc, état parfait. La dame, elle s'est servie une ou deux fois. C'était beaucoup trop grand pour elle. Donc celle-là, ça sera toujours pour le barbecue. Donc pour faire des plats beaucoup plus grands, parce que la profondeur est extrême. Je pourrais faire un gigot, je pourrais faire du civet de sanglier, du bœuf bourguignon, enfin ce que vous voulez pour vraiment plusieurs jours, ou pour une grande tablée. Voilà. Donc je suis trop contente. Elle est lourde, hein, elle est très lourde. Voilà, on va mettre le couvercle là. Juste que je lave parce qu'elle a la poussière, mais sinon elle est nickel. Voilà, donc je vous laisse deviner le prix de la cocotte et du jean, vous me direz. Écoutez, tant que nous sommes là, je vais aussi vous montrer, comme la vidéo est un peu courte, les achats que j'ai reçus de Temu, il y en a très peu. Donc il y en a très peu, et ce sont des choses pour la couture. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez déjà zapper. Donc des bonbonnes de fil en coton blanc. Voilà. Que j'ai payé tout ça aux alentours de 1 €, hein, pas plus. Donc la bobine. Ensuite, de l'élasticomètre pour coudre et pour faire donc tout ce qu'on fait, enfin tous les travaux qu'on entreprend avec Mamie Zazou et sa maman. Donc aussi bien pour des sacs bananes, pour des sacs, pour des pantalons, enfin. Donc j'ai pris cette couleur, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien il y a de mètres, mais il y en a beaucoup. J'ai pris la couleur comme ceci parce qu'on va faire un sac banane un peu de cette couleur. Voilà. Ensuite, j'ai pris une bobine de fil noir pour ma machine. Pareil, à 1 €. Spécial coton, hein, 100% coton. Ok. Il n'y a pas grand chose, hein, vous allez voir. Ensuite, pourquoi j'ai fait ma commande? Parce que pour faire mon sac banane, j'avais besoin de ceci. C'est magnifique. Voilà, j'avais besoin de la hanse. Regardez comme elle est belle. Voilà, elle est sublime. Donc le sac banane, ça se double. Donc ça se portera comme ça. Enfin non, plutôt comme ça. Voilà. Ça, c'était 2 €, il me semble. 2 €, 1,80 € ou 2 €, je sais plus. Allez, je rentre au fur et à mesure de ne pas salir. Voilà. Ensuite, dernier achat. De l'élastique au mètre, que ce soit pour ma robe, pour des pantalons ou peu importe. Voilà, noir et blanc. Comme ça, on en a pour longtemps. Voilà. S'il en a besoin pour moi ou pour ma soeur, peu importe. Ou pour mes azous. Comme ça, on l'a. Et ça, je pense que je me suis trompée. Je devais croire que c'était des grosses bobines, vous voyez. Et c'est des pitchounes, des petites. Mais c'est pas grave. Pareil, 100%... Ah mais non, c'est pas 100% coton, pardon, celui-là. 100% polyester. Ah bah.
Ouais, bon. Je m'en servirai si j'ai un petit bouton qui saute, mais sinon, ouais. Pas trop d'intérêt pour celle-là, je l'avais pas vu. Voilà, et bien écoutez, tant que je suis là, je vais couper ici. Je vous tourne un retour de course action. J'ai fait 3 achats tout à l'heure. Hein. Donc voilà, je vais le mettre à la suite. Hein. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et au prochain retour de vide-grenier. Ciao, ciao.